Tranche de cake, une part de vie et d'alimentation. Le podcast Par Belle Bouffe. C'est un podcast imaginé par Belle Bouffe et qui vient parler des pratiques alimentaires durables en temps de Covid à Lyon. Dans cette mini-série, tu peux retrouver des histoires inspirées d'interviews réelles menées lors de confinement de 2020. Tranche de cake te propose de croquer à pleines dents les récits de 8 personnages qui te racontent leurs questionnements et les évolutions de leurs pratiques. Aujourd'hui, tu as la chance de rencontrer Guillaume, un producteur. Bonjour, moi c'est Guillaume, je suis papa d'un petit bout, j'habite dans une petite ville à 1 heure au sud de Lyon. Depuis l'enfance, j'ai été bercé dans le monde agricole, mes parents travaillent dans ce domaine depuis que je suis tout petit. Du coup, après avoir testé pas mal de métiers différents ou dans lesquels je m'épanouissais pas spécialement, j'ai décidé de reprendre l'exploitation de mes parents. Donc du coup, je suis agriculteur en bio depuis un peu plus de 10 ans, j'élève des poules et je vends leurs œufs. Je fais aussi partie de ce qu'on appelle un GAEC, ça veut dire que je travaille avec d'autres agriculteurs qui sont mes associés. On a tous des activités différentes, mais on mutualise de travail, on s'entraide et comme ça c'est un gage de sécurité. Moi ce qui me plaît dans ce métier c'est de pouvoir vendre toute ma production en local dans un circuit court et en vente directe. C'était vraiment la condition pour que je puisse faire ce métier. Travailler avec les grandes surfaces, devoir vendre toujours moins cher, c'était clairement pas mon truc. Alors je travaille avec vraiment pas mal de gens, les magasins bio, les restos, les transformateurs. Avec l'arrivée de la grosse tempête du Covid, une partie de ma clientèle a disparu, la restauration collective et les restaurants. Mais bon, au final, la demande s'est très rapidement déplacée vers d'autres débouchés, essentiellement du commerce de proximité. Chez nous, au final, le confinement n'a pas trop perturbé notre fonctionnement. Les animaux, on s'en occupait comme d'habitude, et les déplacements pour commercialiser les produits, il fallait aussi les faire comme avant. Et puis il y a beau avoir eu une hausse de la demande, moi j'avais toujours le même nombre de poules, et elles ne pondaient pas plus, donc mon chiffre d'affaires n'a pas bougé. Par contre, clairement, j'ai beaucoup plus travaillé, ça c'est certain. Déjà, il y avait la mise en boîte quasi systématique des œufs, pour des questions d'hygiène, chose que je ne faisais pas avant. Ça prenait un temps fou. J'ai aussi passé beaucoup de temps au téléphone. Il n'était pas question que je livre tout à 1 ou 2 clients pour me faciliter la tâche, alors j'ai essayé de trouver les meilleures solutions pour tout le monde, pour essayer de partager mes œufs de façon équitable ou rediriger les clients vers d'autres collègues quand je ne pouvais rien faire pour eux. En temps normal, c'était mes clients qui me demandaient ce qu'ils voulaient comme quantité, là c'était tout le contraire et c'est moi qui décidais de ce que je pouvais leur livrer. Ça faisait bizarre. Mais vraiment, je dirais que la crise m'a plutôt permis de déployer énormément de nouvelles ressources. Avec mes collègues du GAEC, mais aussi avec ceux avec qui je travaillais, par exemple, au sein de systèmes de paniers de producteurs, on s'est soutenus coûte que coûte et j'étais hyper impressionné et fier de voir à quel point l'humain était capable de s'adapter. Au gré des annonces gouvernementales, ça se passait très souvent en 3 temps. D'abord, c'était le temps de l'information. On essayait de comprendre ce qui allait se passer, ce que ça allait signifier pour nous. Ensuite, c'était le moment de l'émotion. Mais très vite, on passait à la 3e étape, celle de l'action. Je pense que ce qui a fait notre force pendant cette crise, c'était le fait qu'on ait l'habitude de travailler directement avec le consommateur. Et puis le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est aussi ça ce qui a fait toute la différence. Je pense que ça nous a vraiment donné un petit temps d'avance et on s'en est finalement mieux sorti que les filières classiques qui fonctionnent avec des grossistes. Donc ça donne clairement envie de continuer sur cette voie. Tu viens de croquer l'histoire de Guillaume, racontée par la jolie voix de Guillaume. Pour en savoir plus ou découvrir les autres récits, rendez-vous sur notre site internet ou nos réseaux sociaux.